Hello les petits Caraxiens, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre de la sainte vidéo. Comment nettoyer son aquarium, se débarrasser des algues et fabriquer du CO2 pour son aquarium, pour que l'aquarium soit en bonne santé. Donc c'est une vidéo aquariophilie, vous l'avez compris, et je vous dis bonne vidéo. Alors avant que la sainte vidéo commence, n'hésite pas, parce que j'oublie à chaque fois de le dire en début de vidéo, à mettre un petit like des familles, ça fait toujours super plaisir pour le modeste créateur YouTube que je suis. Un petit like, ça fait plaisir. Le petit commentaire, si tu sais pas quoi mettre, bah, tu mets bonne vidéo ou mauvaise vidéo, hein, si tu n'as pas aimé, voilà. Mais n'hésite pas à le dire, hein, c'est une chaîne où ça communique hein, sur cette chaîne YouTube. Et puis tu peux aussi t'abonner à la chaîne de Carlaxy et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Le compteur YouTube ce matin était à 4050 abonnés, donc ça fait vraiment très plaisir. Et donc on va commencer par aller voir l'aquarium, hein, bien sûr, et puis on va commencer par le nettoyer et vous allez voir que je vais vous donner plein de petits trucs, plein d'astuces. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que je n'allume pas l'aquarium. Ben, pourquoi j'allume pas l'aquarium? Parce qu'il y a une algue à l'intérieur noire qui est très moche. Mais on va l'allumer pour vous montrer. Voilà, c'est fait. Et je vais vous montrer l'algue qui est vraiment très moche. Bonjour les poissons. Qu'on va enlever et on va après fabriquer du CO2 de manière très simple pour que l'algue ne revienne plus et que les bonnes plantes se développent. Vous voyez cette algue verte là, à la con? On va l'enlever ça. Ça c'est moche. L'algue verte là, ça là. Voilà. C'est parce que ça manque de CO2. Les bébés poissons, ils ont bien grossi, hein. Oh là là. Nettoyer, il va être magnifique, les amis. Alors, pour nettoyer un aquarium, à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre les mains dedans. Hein. J'ai mis une chaise à côté de l'aquarium. Je prends ça. Ça s'appelle un récipient, tout simplement. Hein. On va ouvrir. Et on y va, les enfants. Ah, elle est froide, sa mère la pute. Voilà. Voilà. Là. Ah. Ah. Ça vient bien. Voilà. Ça, c'est une très vilaine algue. Là, voilà. Pourquoi l'eau est froide? C'est bizarre. Alors, c'est pareil, pour faire la reproduction, il faut que l'eau soit à 26 degrés. Je vais regarder, peut-être que le thermomètre ne fonctionne plus ou un truc comme ça. Parce que là, je ne sais pas ma main dans une eau à 26 degrés. Hein. Voilà. Après, il existe un aspirateur qu'on va pouvoir utiliser pour bien nettoyer l'aquarium. Bon voilà, j'ai récupéré toutes les algues. Donc ça va aller à la poubelle. Mais avant de partir à la poubelle, je vais récupérer les filtres et je vais mettre tout là-dedans pour nettoyer les filtres et tout ça, qu'on ait un filtrage propre. Parce que vous avez vu, comme j'ai passé ma main, toutes les merdes, elles se sont brassées et l'aquarium, bah, il est vraiment tout flou, quoi. Coucou. Et on avance, on avance. J'ai compris pourquoi l'eau était froide, tout simplement parce que le thermomètre relié à la petite résistance qui chauffe l'eau était débranché. Hein. C'est tout con, hein. Forcément. Regardez, c'est ça. Je vous montre. Lutin de merde. Allez. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà. Et c'est une résistance, hein. Et donc, je l'ai mis sur 28 degrés. Voilà. Tout simplement parce qu'à 28 degrés, eh ben, l'eau, c'est la température idéale pour que les petits guppies se reproduisent. Et vous avez vu que j'ai pas mal de petits bébés. Alors, la reproduction des guppies, comment ça se passe? Eh bien, le guppy, il fait le bébé à l'intérieur de son ventre. Donc, en fait, c'est pas des œufs qui éclosent, c'est tout de suite un petit alevin qui sort du ventre de la maman guppy. C'est pour ça que c'est facile à faire les guppies en aquarium. Hein. Bah oui. Alors, pour la reproduction des guppies, température idéale, 28 degrés Celsius. Je vous le dis, hein, c'est pas compliqué de faire de la reproduction. Il faut des plantes pour qu'ils puissent se cacher, 3 femelles et un mâle. C'est un peu le principe. Et puis 28 degrés Celsius, ça fonctionne très bien. Voilà, je me suis rapproché de l'évier de la cuisine. Ben, le filtre, hein, il est dégueulasse, c'est normal. Hein. Regardez. Ça, c'est plein de caca de poisson, ça. Et ouais, le caca de poisson,
Et le caca de poisson, hein, c'est comme les êtres humains, les poissons, ça fait aussi des déchets. Et on a intérêt à bien veiller à ce que tout soit très très propre. Alors, voici la grosse éponge que j'ai nettoyée. Voici une partie du filtre. C'est un filtre biologique. Voilà. Ça, c'est un petit sac que je mets, que je change une fois tous les 6 mois, qui permet d'amener des bactéries dans le bac. Très important. Voilà. Et du machin comme ça, je le mets directement à la poubelle parce que j'en ai d'autres. Hein. C'est pour faire un filtre plus fin. Du téflon, je crois que ça s'appelle. Je vais vous en montrer du... Voilà, il m'en reste un petit peu de la ouate de fixation. Hein. De filtration, non. T'as l'habitude avec moi, cher abonné, hein, mes problèmes de prononciation, de dyslexique, de TDAH. Pouf, on s'habitue. Donc on va poser ça au fond, ensuite on va poser ça, et ensuite on va poser ça. T'as compris? Petit bac à bactéries, grosse filtration, petite filtration. Et on va remettre tout ça dans l'aquarium. Aquarium bleu biologique de 250 litres. Prêt? C'est tout simple, hein? Regardez, hop. Tu l'insères dans le petit compartiment. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Déjà. Bon, ensuite, je vais quand même changer un bon tiers de l'eau. Puisque ça fait longtemps que ça n'a pas été fait et ça serait quand même pas mal. Alors pour ça, j'utilise une technique très simple. Hein, c'est la technique du siphonnage. C'est-à-dire que je vais aller mettre un tube. Je vais aspirer un tout petit peu. Et comme on va être plus bas, eh ben, ça va faire un siphon et l'eau va s'évacuer tout seul, tout simplement. Alors, afin de réaliser la technique du siphonnage, j'ai été chercher le tuyau de jardin que je vais tout simplement dévisser hein, de manière assez convenable. Voilà. Voilà. Le tuyau de jardin, il est là. Ça, on va le mettre de côté parce qu'on en aura besoin pour tout à l'heure. Et nous avons ici un autre outil qui s'appelle un aspirateur. Voilà. Vous voyez, hop. Avec un embout comme ça et un petit robinet. Très très bien. Donc une fois qu'on aura fait la pompe, qu'on aura amorcé la pompe, on va insérer ça là-dedans tout simplement. Et l'eau va s'évacuer tranquillou. Alors c'est pas très compliqué. On met la pompe ici. Voilà. La pompe aspirateur. Parce que ça va vraiment aller aspirer toute la herde. Et là on y va, on aspire. On aspire en bas, vous avez compris, hein, le principe du siphon. Comme quand tu siphonnes de l'essence dans une mobilette. Chut, faut pas faire ça. Bon, on fait plus ça de nos jours. C'est venu très très vite et c'est bon, c'est parti. Vous voyez? L'eau est en train de couler là, c'est bon. Voilà. Et là, ensuite, on va pouvoir jouer avec l'aspirateur à enlever toute la herde qui est là. Vous voyez, ça, c'est de la herde. Voilà. Tout doucement. Voilà. Et on va faire ça tranquillement. Alors, je te montre ce qui se passe de l'autre côté. Regarde bien. Tu vois le tuyau là? On a mis le raccord. Là, il y a un robinet qui permet de fermer aussi. Tu le vois là, il est là. Bien rentrer le truc. Là. Et regardez le tuyau jusqu'où il va. Voilà. Il va là le tuyau. Et là, normalement, il y a de l'eau qui sort. Ah, il y a une valve. Je vais enlever la valve qui empêchait de sortir. Et là, regardez. L'eau s'évacue tranquillou. Je vais l'enfoncer comme ça, ça sera encore plus bas. On l'entend, hein? Oh là là! Bien évidemment, comme le niveau d'eau va baisser, vous voyez que le niveau d'eau est en train de baisser,
c'est important de débrancher tous les moteurs. Parce que bah, s'ils n'ont pas d'eau, ils vont tourner dans le vide et ils vont griller. Et oui. Voilà, tout simplement. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Et oui, mais vous inquiétez pas, je suis en train de vous tourner un épisode 2. Donc comme je pense que tu as hâte de voir la suite, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de Carlaxy et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. L'épisode 2 arrive dans la foulée là. Je tourne, je monte, tac tac tac. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Carlaxy. J'ai hâte de vous montrer moi l'aquarium fini. Donc on se retrouve pour l'épisode 2. Je vous embrasse très fort, un maximum de commentaires. Et marquez-moi vos conseils en commentaire. Je les prends, tous les conseils sont bons à prendre, hein, j'ai pas la science infuse. Et puis surtout, marquez-moi, est-ce que vous avez un aquarium? Vous aussi, ça m'intéresse. Je vous embrasse, à bientôt.